Je vais aujourd'hui vous parler d'un épisode de la vie du peuple d'Israël, ou plutôt même de son serviteur principal. Vous connaissez celui qui a fait sortir Israël d'Égypte, Momo, pour les intimes. Non, en fait, c'est pas Mohamed, c'est Moïse. Moïse. Et dans cet épisode, on va voir que Moïse a été généreux avec son peuple. Parce que c'est dans cet épisode qu'on va lire aujourd'hui. Dans cet épisode, on va voir que Dieu avait des projets, non pas de paix à un moment, mais vraiment des projets de malheur pour son peuple, parce que le peuple avait fait quelque chose de terrible et il méritait une sanction. Et Moïse s'est entreposé, en fait, pour protéger le peuple, et c'est assez extraordinaire de voir l'attitude qu'il a eue. Mais dans ce texte aussi, on va voir qu'il n'a pas eu qu'une attitude de protection, il a eu aussi une attitude lui-même de colère contre le peuple. Alors je vous invite à lire le début du chapitre 32 de l'Exode. Donc Exode 32, versets 1 à 6. Donc ceux qui cherchent dans des livres papier, la Bible, Exode c'est le deuxième livre. Alors Exode 30... Ah mince. Oui. Tranquille, je dis ceux qui cherchent dans leur Bible, et moi je ne cherche pas. Exode 32. Donc, pour situer le contexte, Moïse était parti sur la montagne. Dans le livre de l'Exode, vous savez, à partir du chapitre 19, il y a l'explication, Dieu explique à Moïse ce qu'il doit faire. Donc il y a les 10 commandements au chapitre 20, et ensuite il y a toutes les explications sur comment ils vont devoir adorer Dieu, qu'est-ce qu'ils devront faire, qu'est-ce qu'ils devront respecter comme mesure pour construire un lieu pour Dieu. Et donc toutes ces explications-là nous mènent au moment où ici, Moïse est monté sur la montagne, le mont Sion. Il est monté, et puis pendant qu'il est là-haut, lui, vous savez ce qu'il fait? Il écoute Dieu, et il jeûne pendant 40 jours. Et là, alors qu'il est en train de faire ça, donc lui, on va dire, c'est du style le gars qui est à l'église, quoi, qui fait que prier pour le peuple, et puis les autres, en fait, ils font autre chose. Eux, ils ne prient pas, et par contre, ils font des bêtises. Donc voilà, Exode 32. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron, le frère de Moïse. Il lui dit: « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit: « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors: « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui, et s'écria: « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ah, vous voyez, ils sont courageux. Ils sont levés de bon matin. Mais pourquoi faire? Donc ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Alors, Moïse n'est pas là, et pendant ce temps, les autres ont une idée qui est un petit peu bizarre, c'est qu'ils commencent à s'inquiéter que Moïse n'est plus là, ils sont sortis d'Égypte. Vous vous rappelez, j'ai situé le contexte du chapitre 19 jusqu'à maintenant, il y a eu toutes des lois qui ont été instituées pour dire voilà ce que vous devez faire. Et notamment, dans ces chapitres, si vous les lisez, vous verrez que Dieu a demandé à son peuple d'offrir des sacrifices. Des sacrifices, des holocaustes et des sacrifices de communion. Et vous voyez là, c'est ce qu'ils font en fait. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, verset 6, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Donc on pourrait presque, si on n'était pas attentif, voir que c'est pas mal en fait. Ils font un peu ce que Dieu a dit, ils offrent des sacrifices. Et puis, le problème, quand même, c'est que... il y a un autre truc, c'est même Aaron, il construit un autel, en fait.
Donc en fait, il imite un peu ce qui avait été demandé au peuple de construire un autel pour offrir des sacrifices, sauf que lui, il en construit un autre, pas celui qui était prévu par l'Éternel. Et donc, il se trouve bien embêté. Aaron fait finalement n'importe quoi, un veau d'or, et ils disent que c'est leur Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un des 10 commandements qui est rompu par le peuple ici? Il y a 10 commandements. Je me rappelle toujours les 4 enfants qui étaient là-bas au fond il y a quelques années, quand quelqu'un avait dit « Est-ce que vous connaissez les 10 commandements ?» Ceux qui étaient là s'en rappellent encore, hein, c'était scotchant. Oui. Et quasiment personne connaissait, on connaissait tous « Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère », mais c'était un peu mélangé. Et puis je crois que c'était Eric, il disait « Mais quel est le premier commandement ?» Puis il y a ces 4 enfants qui étaient là-bas, puis il y en a un qui dit « Le premier commandement ». Puis tout le monde était là, bon, ouais, il va le connaître parce que c'est le premier. Puis après il dit le deuxième, paf, ils sortent, on regarde dans nos Bibles, oh la vache, c'est bon. Après troisième, et dans l'ordre comme ça, ils nous ont fait les 10. C'est fort, hein? Bon, c'est Exode 20, si vous avez envie de les apprendre. Peut-être qu'un jour, il y aura un prédicateur qui dira qui connaît les commandements, et là, bingo, vous aurez trouvé. Eh bien, en fait, c'est le deuxième commandement. Le deuxième commandement, on va le lire donc dans Exode 20. Le premier, c'était... Bon, avant les commandements, il y a la parole qui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Et ensuite, le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Donc déjà, pas d'autre Dieu. Et puis le deuxième, « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » En fait, il ne veut pas faire de représentation de la divinité, en fait, de lui-même. Pas de représentation, pas d'image, pas de statue. Et eux, ils ont choisi de faire une image, et ils l'ont faite en forme de veau d'or. Donc c'était bien interdit de faire ça, mais ils l'ont fait quand même. Quand ils ont vu le veau d'or, ils ont dit Israël, le peuple d'Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'était peut-être pas forcément complètement pour se détourner de Dieu, en disant finalement c'est pas le même Dieu, il nous a pas fait sortir d'Égypte. Remarquez, ils disent bien c'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc peut-être pour eux il y a un lien en fait avec le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, mais que il y a un petit mélange quand même qui se fait, c'est-à-dire qu'on part de ce que Dieu dit et puis on adapte un petit peu à notre sauce. Et on se dévie un petit peu comme ça. Le matin, donc ils se lèvent, ils offrent des holocaustes. Pareil, là, ils peuvent penser que c'est normal, mais c'est pas le même autel et c'est pas pour le même Dieu, et ça n'est pas bon. Et ensuite, il est écrit au verset 6, donc, de bon matin, donc ils offrent les sacrifices, et ensuite le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Alors, si vous êtes assis, oui, donc ça va, ne vous inquiétez pas, ils étaient assis, mais ils sont assis pour manger et pour boire. C'est pas forcément choquant de manger et de boire. Hein. C'est la vie de tous les hommes, toutes les femmes, depuis tout le temps. On s'assied pour manger et pour boire. Sauf que, ici, dans ce contexte, c'est probablement, comme dans les fêtes païennes, en fait, se rassembler pour faire c'est pas une agape chrétienne, une communion fraternelle, mais c'est plutôt comme un lieu de débauche, en fait. Regardez quand il dit... Donc ils s'assiedent pour manger et pour boire, et puis ils se levèrent pour s'amuser. La version Bible du Semeur a des petites notes de bas de page, et il y en a une où il y a marqué, donc à cet endroit-là, que se divertir, ça pourrait très bien être une allusion à autre chose que de jouer au Monopoly ou aux cartes. Ils ne jouaient pas à cache-cache, Colomaya, ou à 2-3 soleils ou quoi. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, sinon ça risque de vous surprendre, hein. C'est probablement ici se divertir dans le sens de immoralité sexuelle. Vous voyez, ils ont joué à des jeux d'adultes, en fait. Probablement. Ils se sont divertis, ils se sont amusés. Il y a un passage qui est appelé, pour appuyer ça, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, Abraham, quand il était à un moment en Égypte, il a faim, il a fait semblant
que sa femme n'était pas sa femme, il a dit que c'était sa sœur, parce qu'il avait peur que si on dit que c'est sa femme, il se ferait tuer pour qu'on lui pique sa femme. Donc il a dit c'est ma sœur. Abraham a fait ça. Et puis son fils, Isaac, plus tard, a eu la même stratégie. Il était chez les Philistins, et le roi Abimelech l'a vu, à un moment, l'a surpris, ça c'est dans Genèse 26. Isaac était censé être avec sa sœur, Rebecca, mais en fait c'était pas sa sœur, c'était sa femme. Comme c'était sa femme, ben, il avait le droit de se divertir. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait le droit de s'amuser. Et en fait, le texte biblique, bah tiens, je vais le lire, parce que pour voir comment c'est dit dans notre version, Genèse 26, 8. Ah. 26, 8. Comme son séjour, celui d'Isaac, se prolongeait, Abimelech, le roi des Philistins, regarda un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Il le vit plaisanter avec sa femme. Bon, bah, moi je plaisante, hein. Vous savez, j'aime bien plaisanter, mais bon. Vous allez voir qu'ici, le contexte nous explique que c'est pas juste plaisanter dans le sens faire des blagues, parce que la suite, écoutez, Abimelech fit appeler Isaac et dit « C'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « c'est ma sœur » Donc en fait, parce qu'il est en train de plaisanter, il se dit « non mais c'est pas possible, c'est ta femme en fait. » C'est bien qu'en fait, il les a vus faire quelque chose plutôt de l'ordre de la sexualité, quoi. Donc en fait, ce mot plaisanter, se divertir, c'est probable qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Alors vous imaginez le peuple d'Israël, je dis c'est probable, hein, j'amènerai un argument supplémentaire tout à l'heure dans ce sens-là. Mais si c'est probable que c'est ce qu'il faisait, vous imaginez, Moïse, lui, est en train de jeûner pour avoir les tables de la loi, et puis il va redescendre, et il va voir et apprendre ça. En fait, ils ont fait une fête avec un faux dieu, et puis ils ont offert des sacrifices sur un mauvais autel, et ils ont fait, je ne vais pas dire le mot, mais vous voyez ce genre de lieu de débauche où tout le monde, voilà. Enfin, donc ça, c'est mauvais. Un tout petit peu plus loin, en Genèse 32, 25, vous pouvez lire quelque chose. Genèse 32, 25. Moïse vit que le peuple était en plein désordre et qu'Aaron les avait laissés dans ce désordre, exposés au déshonneur parmi ses ennemis. En fait, le désordre, c'est certainement pas juste de s'amuser ou de danser, mais c'était sans doute pire que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe suite à ça? On arrive au deuxième acte. Donc, on va lire du verset 7, donc Genèse 32, verset 7 au verset 14. Pardon, Genèse, Exode, oui, c'est ça, merci. C'est bientôt les vacances, qui en a besoin. Donc, Exode 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui ont offert des sacrifices et ont dit « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. » Ça veut dire qu'il s'oppose, en fait. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre? Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. C'est hallucinant, on parlait tout à l'heure de prière, et que Dieu exauce une prière. Vous vous rendez compte? Une prière comme ça, Dieu dit, je vais détruire le peuple, et en fait, je vais refaire un peuple avec toi. C'est toi seul, en fait. Ça va recommencer. Et Moïse,
À votre avis, il est content de ce que le peuple fait? On ne l'a pas dit encore vraiment là, mais vous allez découvrir après qu'il n'est pas content du tout. Mais il n'est pas content du tout. Moïse lui-même, ça le répulse de voir ce qu'ils ont fait. Pourtant, il s'interpose face à Dieu pour dire non, tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît. Et puis il donne des arguments. Les Égyptiens vont se moquer, tous les peuples vont se moquer, donc c'est pas possible, il ne faut pas faire ça. Il demande à Dieu de renoncer à sa colère, et le résultat, c'est que Dieu renonce à sa colère. En fait. Donc Moïse a eu une prière hyper efficace. Ça fait vraiment une différence avec le Moïse du début. On l'a vu en étude biblique il y a quelques semaines, dans Exode chapitre 3 et 4, on avait lu, et on voyait à ce moment-là que Moïse a eu plusieurs objections quand Dieu lui a dit, vous savez, il n'était pas encore en Égypte, il avait fui depuis 40 ans, et quand il voit le buisson ardent, il y a un moment, Dieu lui dit, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, j'ai vu sa souffrance, et je vais régler le problème. Et Moïse attend, et Dieu lui dit, va, je t'envoie toi. Et Moïse, il commence à dire, ah non, moi non, je peux pas. Et il trouve toutes sortes d'arguments, et Dieu le convainc en lui donnant par exemple le bâton qui se transforme en serpent, puis la lèvre qui vient, puis qui disparaît. Donc il lui donne plein d'arguments, et puis à la fin, Moïse finit par dire, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Ça c'est Exode 3, 14. C'est le dernier truc que Moïse, il se dit, comme ça Dieu va me laisser tranquille, quoi. Mais en fait, Dieu dit, non, tu vas partir avec Aaron, il sera ta bouche, et moi, je serai avec toi, et tu vas y aller quand même. Mais il ne voulait pas y aller, en fait. Et en fait, il est parti. Et aujourd'hui, on voit la différence, c'est qu'il est capable d'intercéder pour le peuple, et d'oser, d'une certaine manière, d'oser affronter Dieu. Parce qu'il faut avoir un sacré caractère pour s'opposer à un Dieu qui dit je vais les exterminer, je suis en colère et tout. D'oser se mettre devant et dire non, s'il te plaît. C'est bon, il le fait. Ça nous rappelle la colère de Dieu. Moi je pense, ce passage parle beaucoup de la colère de Dieu. Ça nous rappelle la colère de Dieu qui frappe Jésus à la croix. Et Jésus qui s'interpose, qui se met pour prendre des coups en fait, et à chaque fois que des soldats se moquent, à chaque fois qu'il est frappé, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, lui aussi intercède pour ceux qui sont mauvais, et même mauvais envers lui carrément. Ensuite, on va passer au troisième acte, et donc ce troisième acte, c'est là où Moïse vient d'intercéder. On a du mal à comprendre un peu ce qui se passe parce qu'il intercède pour que Dieu fasse rien. Par contre, lui-même, peut-être qu'il n'avait pas tout vu ou pas encore tout réalisé, je ne sais pas, mais là, lui-même, vous allez voir, il va vraiment se mettre en colère. Donc, Exode 32, verset 15. Je suis dans Exode 32, voilà. Moïse repartit et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main. Moïse, il était encore sur la montagne. C'est pour ça, Dieu lui a dit ce qui s'est passé. Moïse intercède, il n'a pas encore vu, et il intercède pour que Dieu fasse rien. Mais finalement, quand il redescend, c'est là qu'il va réaliser. Donc Moïse repartit et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris, et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Pour comprendre, sans doute Josué n'était pas dans le camp, il attendait Moïse. Donc Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. C'est ballot, c'est en or. Dommage. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d'un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je
Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était en plein désordre, et qu'Aaron avait laissé dans ce désordre exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Moïse se plaça à l'entrée du camp, c'est là que ça va chauffer, et dit, « Qui est pour l'Éternel, qu'il vienne vers moi ?» Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. » Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse, et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit, « Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce, au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Et donc, Moïse venait d'intercéder pour que Dieu n'élimine pas le peuple. Par contre, là, lui, fait prendre l'épée aux Lévites. Et il y a 3000 hommes qui tombent ce jour-là. Heureusement qu'on ne fait pas ça dans l'église. Quand on apprend qu'un frère ou une sœur a dérapé, heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit « Bon allez, qui est avec moi? Prenez vos couteaux et passez dans les rangs et tchou, tchou, tchou. » Puis à la fin, on compterait 17 morts. Mais là, s'il y avait ça, j'espère que je ne vais pas être sanctionné par la police, parce que j'ai même évoqué ce truc-là, mais s'il y avait un truc comme ça, on dirait « Non mais c'est des fous, c'est horrible ce qu'il a fait, non ?» Et pourtant, la colère de Dieu, c'était tous les éliminer. Donc finalement, entre les deux, c'était quand même mieux ce qu'a fait Moïse. Et c'est étonnant, en fait, de voir cette colère qui frappe. Rappelons-nous, à chaque fois qu'on voit des textes comme ça, qui nous heurtent, on se dit, heureusement que c'est pas ça aujourd'hui. Rappelons-nous qu'en fait, dans le Nouveau Testament aussi, il est dit que tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. En fait, c'est une grâce qu'on soit vivant. C'est une grâce qu'un pécheur non pardonné soit encore en vie, parce que ça lui donne l'occasion de se repentir et d'avoir le salut de sa vie, le salut de son âme. Mais normalement, la colère de Dieu devrait frapper les coupables. Et en fait, elle devrait nous frapper aussi. Des fois, on dit « Oh, c'est injuste ». Mais en fait, ce qui est injuste, c'est que Dieu nous bénisse et nous fasse grâce. Injuste dans le sens où c'est pas la justice. La justice, normalement, ça serait qu'on soit condamné. Et c'est pour ça que les textes, notamment de l'apôtre Paul, disent qu'il nous a acquis la justice, il nous a rendu justes par sa justice à lui, en fait, Jésus-Christ. Mais ici, c'est donc surprenant, et c'est bien de lire quand même ces textes. Ça nous montre peut-être un aspect de Dieu, disons, qu'on essaye d'éviter en général. On arrive au 4e acte, et là, encore retournement de situation, parce que ce coup-ci, Moïse va encore intercéder pour le peuple. Donc, au chapitre, toujours Exode 32, au verset 30, jusqu'à la fin du chapitre. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. » En fait, c'est pas que ceux qui sont morts, finalement. Apparemment, c'est tous, puisqu'il leur parle à eux. Donc, il y en a qui sont encore vivants, qui écoutent. Il leur dit, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, celui qui avait fabriqué Aaron. Alors sans doute que dans le peuple, tous n'avaient pas le même degré de responsabilité et les mêmes péchés en fait. Ils ne sont peut-être pas tous associés de la même manière, puisque la suite montre que certains encore sont morts et pas d'autres. Et Dieu venait de dire à Moïse, en fait, c'est celui qui a péché que je frapperai et pas l'autre. Vous avez vu ça fait penser, enfin je suppose pour vous aussi, ça fait penser à Jésus en fait. Quand Moïse dit, mais non, ne fais pas ça, ne les tue pas, ou alors si tu le fais,
eh ben, supprime-moi de ton livre de vie. À la limite, je préfère, tue-moi, moi, me laisse pas. Et donc, dans l'Ancien Testament, à ce niveau-là, chronologiquement, les gens n'ont pas une énorme conscience de qu'est-ce qui se passe après la mort. C'est pas aussi clair que quand on est dans le Nouveau Testament. Par contre, il y a quand même cette idée que, oui, on sait, Dieu a un livre, voilà. Et ce livre, c'est sans doute le livre de vie. Et Moïse est prêt à être supprimé de ce livre. Ben, en fait, ça veut dire qu'il est... Là, ce coup-ci, il se rend compte qu'il faudrait plus que simplement demander à Dieu, non, ne le fais pas. Donc, il met en jeu sa propre vie en espérant pouvoir, comme ça... Est-ce qu'il le voulait vraiment? J'en sais rien. En tout cas, il y a pensé à le demander. Jésus, lui, l'a fait. Et quand il a dit qu'il livrait sa vie à la croix, là, cette fois, le Père n'a pas dit non, c'est celui qui est coupable qui mourra. Vous vous rendez compte de la différence? C'est pas celui qui est coupable qui mourra, c'est Jésus qui meurt à la croix et pas les autres. Pour terminer, une application de ce passage, on trouve dans le Nouveau Testament, c'est un enseignement en fait de l'apôtre Paul. Je vous invite à lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. En un bref passage, l'apôtre Paul fait allusion à cet épisode d'Exode 32. Donc on va lire 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 6. Donc le contexte, je ne lis pas tout, mais un petit peu avant, il nous précise que c'est bien dans le désert là. Et il dit « Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. » Vous vous rendez compte? Ça veut dire que nous, chrétiens du 21e siècle, parce que Paul a écrit il y a longtemps, mais pour nous aussi, ça c'est un exemple. Est-ce que vous pensez qu'on serait capable, nous, aujourd'hui, de faire un veau d'or, de nous divertir, de danser, de manger et boire, de créer un holocauste, de faire donc une image taillée de Dieu et tout ça? Est-ce qu'on serait capable de faire ça? Ben, apparemment, oui. L'apôtre Paul dit c'est écrit pour nous servir d'exemple, pour pas qu'on fasse la même chose. Alors on ferait peut-être pas exactement pareil avec un veau d'or et tout. D'ailleurs, franchement, aujourd'hui, si on devait le faire, on disait amenez tous de l'or et tout, je sais pas si on arriverait à faire un veau d'or. Ou alors il serait peut-être miniature en fait. Donc ce serait pas très impressionnant. Mais voilà, donc ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Vous voyez, tout à l'heure, quand je disais, dans ce passage, ils sont levés pour se divertir, il y avait sans doute une connotation sexuelle, en fait, de la débauche. Mais là, l'apôtre Paul, lui, n'hésite pas à le dire, en fait, donc ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, ne nous livrons pas, verset 8, à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui est debout... Ah non, c'est pas... je lisais pas en fait, je l'avais en mémoire. Dans l'autre, vous avez remarqué que celui qui est debout, ça commençait pareil. Mais... Donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Et ce verset-là, on l'entend de temps en temps, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber, ou que celui qui est debout fasse attention à ne pas tomber. On ne sait pas forcément toujours le contexte, et c'est quand même un contexte sans doute donc de débauche, immoralité sexuelle, et puis d'un veau d'or, enfin de choses vraiment horribles. Et l'apôtre Paul s'en sert pour avertir les chrétiens. Comme quoi, peut-être qu'un passage comme ça nous exhorte à faire attention à ce qu'on vit, à ce qu'on fait, et à ne pas négliger notre sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à nous garder purs en tout domaine, nous abstenant d'immoralité et de toutes sortes. Vous voyez, il y a même murmure ici,
Il y a toutes sortes de choses qui font que ça déplaît au Seigneur, en fait. Et donc, on doit se tenir pur devant lui. Seigneur, merci pour ta parole qui nous exhorte et qui nous encourage. Je te prie que tu puisses faire du bien à ton peuple pour que ton peuple puisse te louer. Et nous te prions pour que tu puisses nous aider à tenir ferme dans notre foi, dans nos engagements et à rester dans la pureté devant toi. Et nous te prions pour que nous puissions nous aussi avoir de la compassion et de l'intercession pour ceux qui se sont écartés de toi, pour ceux qui pêchent, ceux qui se détournent de toi, que nous puissions avoir nous aussi des pensées nobles et avoir envie de les gagner pour Christ, de les ramener à toi, de les encourager et de ne pas les rejeter, de ne pas appeler la colère de Dieu sur eux, mais d'appeler la bénédiction, d'appeler ton pardon, ta patience. Amen.